L'affaire de donner un sens aux choses, comment ça se fait que l'être humain veut donner un sens où il est en quête de sens? Soit un, soit l'autre. Celui qui veut donner un sens fait partie le collectif de ceux qui cherchent psychologiquement par l'intellect, si on peut dire, la vérité. C'est-à-dire que au niveau de l'humanité en tant que collectivité, qui dit la vérité au niveau philosophique? C'est qui met le plus le doigt sur quelque chose? Puis c'est à tous les niveaux tout le temps. C'est le côté social, grégaire, animal de l'être humain, dans le sens de l'existence des experts. Mais c'est quoi? Si on veut une réponse objective, il faut se poser objectivement la question, dans le sens que est-ce qu'il faut chercher la vérité, à savoir c'est qui a raison? Comment ça se fait qu'on est orgueilleux à ce point-là, de penser que des humains savent la vérité? Puis là, de commencer intellectuellement à débattre de savoir qui dit la vérité. L'être humain, il appréhende la vérité à travers ses pensées, c'est-à-dire que c'est des reconstructions, des, des représentations de la réalité à travers le truchement de ce qu'on a appelé son esprit, mais qui est son mental, en fait, pour être plus précis au niveau des termes. L'être humain, au niveau de son mental, essaie de se reconstituer la réalité pour la comprendre. Il n'est pas capable de partir objectivement de l'idée que la réalité existe en dehors de son mental, dans le sens que c'est par le truchement de son intellect qu'il va essayer de penser le monde, c'est-à-dire de trouver des réponses, donc de se poser des questions. Se triturer l'intellect, c'est se poser des questions. Puis remarquez que les grandes réponses ou les grands éclairs de génie viennent pas pendant qu'on se triture l'intellect. On se triture l'intellect un bout, puis à un moment donné, on lâche prise, puis un délai, puis paf, ça vient de nulle part. Tout d'un coup, on l'a, là. On veut du nouveau. Avoir une bonne idée. Si on peut dire, tout d'un coup, il apparaît une réponse. Quelqu'un qui se casse la tête, savoir qu'est-ce qu'il va faire à cause d'un problème, mais finalement, c'est pas pendant qu'il se casse la tête puis qu'il capote que la solution arrive. C'est comme à un moment donné, vous lâchez prise, vous vous reposez un peu, puis tout d'un coup, paf, vous le voyez ce qu'il faut faire. Vous le savez ce qu'il faut faire. Comme s'il y avait eu une stimulation, mais c'est pas de l'intellect qui apparaît nécessairement à la réponse, c'est juste une mise en condition de réception, si on peut dire, dans le sens que ça vient d'en haut, le nouveau. Si on peut dire, si on voit l'intellect comme un mental inférieur. Il y en a bien qui m'écoutent, puis ils trouvent ça comique, je parle, il y a un mental inférieur, il y a un mental... mais ils comprennent pas les termes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si on regarde au niveau de la manifestation réellement de l'intelligence humaine, pourquoi est-ce qu'on parle d'éclair de génie, de fulgurance? Hein? Il y a une différence entre une vue de l'esprit puis voir par l'esprit. C'est loin d'être pareil. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a, paf, ils font une vraie découverte? Elles n'avaient pas de leur intellect en tant qu'ego circonstanciel. La mécanicité, les aspects mécaniques. La vraie personne est au-delà des conceptions que la personne a d'elle-même. Comme Narcisse, c'est aussi le narcissisme, c'est aussi la vanité intellectuelle, c'est-à-dire Narcisse, il est devant son reflet, puis il s'endort comme si de la pollution s'accumulait, il y a deux pôles, ça crée une charge, il y a une réflexion, si on peut dire, de la lumière, mais ça s'alourdit, ça devient un nuage noir, les yeux lui ferment, puis il dort. On se sert de l'intellect pour se rassurer, dans le sens que on a de l'anxiété, de l'angoisse au sens comme notre côté biologique en survie, au niveau expérimental, c'est-à-dire que l'être humain est une créature, il est pris dans le temps puis dans l'espace. Parce qu'il est pris dans le temps puis dans l'espace, tout devient processus. Donc même la réflexion, vu que c'est un processus, c'est pas normal que Narcisse, au lieu de... En fait, la lumière devrait s'accumuler. S'il était bien placé, le soleil se reflète dans l'eau, puis il se réveille au lieu de s'endormir, le narcisse, qui c'est aussi, comme je l'ai dit, de la vanité intellectuelle.
C'est quoi une de ses caractéristiques narcisses? C'est sa jeune apparence. C'est un être jeune. Pourquoi, quand on parle d'un sage, parce que la sagesse, dans le fond, ça veut dire vivre intelligemment, si on peut dire, ben, souvent, le sage, c'est un vieux sage. Comment ça, c'est un vieux sage? Parce qu'il a fallu qu'il intègre son expérimental. Même si un jeune, ça vient au monde intelligent, plus intelligent, mais des fois, ça va agir moins intelligent qu'un peu moins intelligent, mais qui est plus vieux. Le processus de maturité à cause de l'espace-temps. Parce que comme tout est processus à cause de cette densité-là, la vie aussi, c'est un processus. Donc, il y a ce qu'on appelle l'âge, les âges. Dépendamment, ça dépend aussi des aptitudes de l'individu, de ce qu'on appelle la programmation. Il y en a qui vont maturer plus vite. Il y a aussi le circonstanciel, c'est-à-dire l'expérimental, l'expérience. Il y a l'inné puis l'acquis. Il y a une mécanicité. Il y a quelque chose qui est en dehors de la conscience. Si l'être humain cherche la vérité, c'est justement par incapacité d'avoir une conscience intégrale. C'est parce qu'il réfléchit qu'il y a des mystères. C'est quoi les mystères? C'est des constructions. C'est quoi la vérité? Quelque part, c'est un concept philosophique. On peut pas... L'idée de la vérité, la forme, la vérité en tant que concept, si on peut dire, ne peut pas exister ailleurs qu'en dehors de l'intellect. C'est pas de la conscience intégrale nécessairement. Ça fait partie... Il est là le monde holographique, si on peut dire, c'est celui de la réflexion. L'être humain réfléchit son expérience, puis il essaye de voir le monde, de voir la réalité quelque part. Mais comme il est biologique, il y a un aspect à son animalité, si on peut dire, puis qui est en survie souvent, ben, ça vient ce qu'on appelle colorer la façon dont il pense le monde. Puis là, il y a des mécanismes de défense. La réflexion, au fond, c'est un mécanisme de survie. La philosophie, c'est lié à des mécanismes de survie, toutes ces patentes-là, parce que l'être humain a peur. Pourquoi, à un moment donné, à mesure que la découverte de certaines réalités de la vie va apparaître des peurs existentielles, mais je dirais plus des craintes. Parce que là, on a la peur au sens primal qui vient de l'animalité, mais c'est une fois qu'elle est réfléchie dans le mental qu'elle vient de la crainte. C'est là que, finalement, si on veut s'épurer un peu, ben, il va falloir réaliser que, justement, on est des créatures, dans le sens que le réel, il est en haut, il ne peut pas être à notre niveau, au niveau du mental, puis de la réflexion, puis de l'ego opacifié qui sert d'écran pour les projections, puis toute la mécanique liée au processus dans le mental, psychologique, lié à une psychologisation des peurs instinctives, les réactions du fait que l'être humain est aussi biologique, c'est-à-dire qu'il est incarné dans un corps, puis il y a une mémoire au niveau de sa chair, on peut dire, puis de son sang, puis qu'il y a au niveau magnétique, c'est-à-dire à certains niveaux justement de cristallisation dans le temps puis dans l'espace, ben, il y a quelque part, il y a de l'information expérimentale s'enregistre. Il y a une mémoire du collectif aussi. C'est pas pour rien que comme même les oiseaux vont développer un langage. Même il va toujours y avoir une mémoire qui va au-delà de l'individu. Mais il ne peut pas y avoir un intellect qui va au-delà de l'individu, à part un intellect encore plus lourd qu'on pourrait appeler la masse psychique collective, c'est-à-dire toute la mémoire, le côté socio-culturel, ethnologique. Donc, ce qu'on pourrait appeler là le monde des influences. Avant de se poser des questions, il faut avoir la question, dans le sens par rapport à quoi on se questionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Hein? Le comment du pourquoi, c'est-à-dire on est là à se casser la tête, puis quand on reçoit des vraies réponses, c'est souvent fortuit, c'est-à-dire presque, on dirait, entre parenthèses accidentelle, dans le sens qu'il y a une mécanicité. Bon, ça c'est les lois de la vie. Pourquoi l'être humain est pas sage, c'est-à-dire s'il vit pas intelligemment sa vie, c'est parce qu'il n'y a pas intégration des lois de la vie au sens que ce qu'on appelle une conscience intégrale. C'est pas pour rien que l'être humain fait n'importe quoi. Il se met dans le trouble pour se protéger. Il fonce dans le mur pour se sauver. Comment ça se fait qu'on voit des comportements aberrants, des aberrations, mais c'est lié au psychologique.
C'est pas un défaut dans les capacités physiques ou les possibilités de l'être humain. L'ego se désinforme en réfléchissant. Souvent, il y a l'émotivité qui sert à déformer. C'est comme de l'ondulatoire qui vient courber toutes les lignes. Bon, on ne voit plus le dessin de ce qui se passe. Le narcissique à vouloir se voir, c'est-à-dire à se mirer, dans le fond, à s'admirer lui-même, il finit que c'est une construction, c'est une représentation qu'il a de lui-même, puis finalement, il ne se voit plus aller. Tout ça pour se protéger psychologiquement dans son monde des représentations. Il veut pas avoir l'humilité d'admettre qu'il est une créature puis de voir au-delà de ça. Donc, toutes ces affaires-là qui font que... Comment voulez-vous que l'intellect se voit lui-même? Comment voulez-vous que l'ego se voit réellement lui-même? Il faut sortir de ces structures-là puis observer ces structures-là à partir d'autres choses. Pour ça, il faut laisser tomber les concepts même en tant que concept. Être réellement réceptif. Dans le sens d'admettre que par notre émotivité, nos peurs, puis on va être porté à vouloir se rassurer, pas se déformer le monde. Est-ce que on veut voir le monde comme on veut qu'il soit, comme par exemple la pensée positive, puis tout, ou est-ce qu'on veut pas être réellement scient du monde, dans le sens de voir du nouveau tout le temps? Une réelle étude, c'est quoi une étude? La vie devrait être une étude, au fond. Mais pas au niveau collectif, pas au sens où le collectif, le sens qu'ils ont donné à ça, c'est-à-dire l'étude institutionnelle. C'est pas les universités qui sont supposées vous donner une vision du monde, là. Quelqu'un qui est réellement individué, il va avoir sa vue à lui. Il y a la différence entre une vue et une vision. Ça donne quoi? Les grands visionnaires célèbres, au fond, oui, ils vont avoir été reconnus par le collectif, mais après c'est récupéré puis ça se déforme parce que là, ça appartient au collectif. La sagesse collective, il n'y en a pas. C'est pour ça que dans les contes, les villages, même les rois, quand ils ont des problèmes, ils vont voir le vieux sage. Ils vont consulter le vieux sage. Parce que lui, il a intégré de l'expérience, puis c'est un individu. Le collectif s'en remet c'est là qu'il va avoir l'idée de sauveur. Souvent, le collectif veut un sauveur. Depuis qu'on est sorti de l'humanisme de la Renaissance pour entrer dans l'illuminisme du 17e, 18e, 19e siècle, quelque part. Là, cet illuminisme-là, c'est tout ça la vraie... Est-ce que l'individu n'a pas intérêt à se connaître lui-même parce qu'il se connaît à partir d'un point de vue qui va jusqu'en dehors de lui-même, au moins les parties qu'il veut réellement connaître, puis comprendre. C'est-à-dire voir, pas comprendre intellectuellement. Ça donne rien de tout analyser tout le temps, puis commencer à échafauder toutes sortes d'affaires, puis il faut s'alléger l'esprit. Ça, c'est juste de la trituration, de la stimulation, de la mise en condition, mais c'est une fois que on lâche prise de ça, que tout d'un coup, ça vient. Le reste, là, c'est de l'expérience qu'on brûle, c'est tout. Quand réellement, on a de l'inspiration, si on peut dire, pour améliorer les choses, ça vient pas de la partie qui se casse la tête au sens d'un état d'esprit pesant. C'est pour ça qu'il faut relaxer, c'est pour ça que le monde a des vacances, c'est pour ça qu'ils ont toutes sortes d'affaires. C'est un peu comme le sommeil. Quelqu'un qui dort pas, ça ne peut pas vivre longtemps. Quelqu'un qui dormirait pas du tout, là. Faut qu'il y ait des relâchements pour que la machine fonctionne. C'est un peu comme un cœur, il peut pas rester contracté à son maximum tout le temps. Faut qu'il se contracte, qu'il se rétracte, puis qu'il se contracte, puis qu'il se rétracte. C'est cyclique. L'être humain est une bébite espace-temps, il est astral dans le sens qu'il est sur une planète dans un contexte, puis là, c'est sûr que au niveau de la cristallisation dans la matière, puis qu'on a constaté par la science, il faut avoir l'humilité d'admettre qu'il y a d'autres aspects plus qu'on n'a pas encore intégrés collectivement.
Donc, les influences de toutes les influences qu'on ne sait pas, au moins admettre qu'il y a des forces extérieures qui viennent influencer. Ça prend de l'humilité, là, de comprendre que quand on fait une découverte, c'est parce que tout d'un coup, on se rend compte que peut-être le monde est autrement qu'on pensait qu'il était. C'est pas au niveau de la mémoire de ce qu'on a pensé du monde qu'on avance. C'est en le défaisant. En le défaisant, pas dans le sens de tomber dans des idées contraires au niveau d'une polarité, mais dans le sens de lâcher prise. De temps en temps, pas devenir non plus des hypnotisés de la forme au sens des concepts intellectuels de construction philosophique à pu finir, parce que, comme je le disais, il y a les aspects psycho-affectifs de l'être humain qui est un animal qui a peur aussi, dans le sens qu'il y a une partie biologique qui a de l'influence aussi. Mais pour ça, il faut le voir que c'est pas à partir des strates de conscience qui sont liées à ça sans le voir qu'on va aboutir à plus haut. Il faut au moins admettre ça. Que c'est pas en réfléchissant puis en se cassant la tête qu'on va découvrir, qu'on va trouver. Il y a une différence. Pourquoi on parle, il y a des chercheurs, ben on parle plus rarement les trouveurs, les découvreurs. Le collectif, c'est une gang de chercheurs. L'individu, c'est un trouveur. Pour ça, il faut qu'il voie les influences collectives, qu'il voie, il faut pas qu'il voie sa propre image, mais qu'il voie sa propre individualité. On ne peut pas se contenter d'être un cercle divisé en attributs. À un moment donné, il faut que tout ça revienne à un centre, puis que, au lieu de passer d'une phase à l'autre, d'être trop cyclique, qu'on finisse par avoir un noyau, si on peut dire. Que les différentes façons de voir se chevauchent. Le chevauchement paradigmatique, si on peut dire, dans le sens que, en brûlant la subjectivité qu'il y a dans chaque paradigme qu'on a pu avoir dans notre vie, c'est en les faisant se chevaucher avec transparence qu'on peut voir là où la structure est pas harmonieuse, dans le sens que ça ne s'accorde pas au réel, ça ne s'accorde pas à la réalité. Comment ça se fait qu'il y a du monde qui se sont fouettés jusqu'à s'infecter à cause de la culpabilité? Au lieu d'intégrer la science, d'agir d'une façon à ne pas être coupable de rien, au lieu d'être obligé d'avoir des remords, puis au fond que la conscience ait tout le temps un délit sur l'expérimental, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir se tenir plus haut que ça. Bon, disons que c'est suffisant. Pour aujourd'hui, je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Moi-même, je vais être obligé de réécouter ça, là. Je vais avoir parlé pendant quasiment 20 minutes sans réfléchir. J'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai dit. Dans le sens que, quand je me mets à parler de cette façon-là, je suis tellement dans le mouvement que je ne vois pas passer le décor. Ce qui s'enregistre, c'est-à-dire le chemin parcouru. Pas du tout. C'est quelque chose de différent de mon intellect habituel. Il y a une linéarité, une mécanicité liée à la mémoire. Mais là, non. C'est comme quand un cheval qu'on lâche, puis on le laisse s'amuser, on le laisse courir. Bonne journée.